Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? As-tu déjà réfléchi à cette question? Selon la fameuse loi du karma, connue comme étant la loi du retour, la loi de causalité ou loi de cause à effet, on récolte ce que l'on sème. Les bonnes actions apportent des bénéfices. Ceci étant dit, on peut se poser une question. Pourquoi voyons-nous si souvent de mauvaises choses arriver aux bonnes personnes? Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je te propose une histoire bouddhiste qui te fera réfléchir sur les raisons pour lesquelles de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Et bien sûr, sur la façon dont nous pouvons les éviter autant que possible. L'histoire que je vais te raconter est très importante pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est vraiment une bonne personne, pour celles qui ne comprennent pas ce qui leur arrive dans la vie, et pour celles qui, étant trop gentilles, deviennent des proies dont les autres en profitent. Pour comprendre toute la profondeur de l'histoire, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner et ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Un jour, le Bouddha Gautama était assis avec ses disciples quand Ajatashatru, un roi d'un village voisin, vint demander au Bouddha: « Maître, depuis que je suis devenu votre disciple, tout le monde m'exploite, profitant indûment de ma tranquillité. Avant que je ne devienne votre disciple, tout le monde me craignait. Je ne réfléchissais pas 2 fois avant de condamner quelqu'un à la peine de mort. J'étais un homme cruel et redouté. Mais après être devenu votre disciple, je n'ai aucune envie de punir qui que ce soit. Je ne me mets même pas en colère. Je suis devenu pacifique et je regarde tout le monde avec compassion. Mais certaines personnes profitent de moi. Cela a des conséquences sur mon règne. Je fais face à de nombreux problèmes politiques pour diriger mon royaume. Je mets en péril mon autorité et j'expose mon peuple à toutes sortes de dangers liés à ma fragilité intérieure et aux attaques extérieures. Dites-moi ce que je dois faire maintenant. » En écoutant le roi, Bouddha lui raconta une histoire qui commence ainsi. Il était une fois un serpent venimeux qui vivait dans un trou sous un arbre. Cet arbre se trouvait dans un champ près d'un village. Le serpent attaquait tout ce qui osait s'en approcher. Et beaucoup de gens sont morts de son poison mortel. Les gens avaient peur de s'approcher de l'arbre parce qu'ils avaient peur du serpent. Un jour, un moine qui traversait le village a vu ce bel arbre et a décidé de méditer sous son ombre avant de poursuivre sa route. Des villageois qui ramenaient leurs vaches chez eux ont vu le moine et l'ont alerté au sujet du serpent. Ils lui ont dit que le serpent est si dangereux qu'il mord tout ce qui s'en approche. Le moine a souri et a continué à marcher vers l'arbre. Lorsqu'il y est arrivé, le moine s'est assis et a commencé à méditer. Quelques instants après qu'il se soit installé, le serpent sortit de son trou et apparut en position d'attaque, sifflant furieusement, prêt à mordre. À ce moment-là, le moine entonna un mantra en regardant profondément dans les yeux du reptile. Et comme par magie, le serpent se mit à lui parler. Comment oses-tu t'asseoir ici, dans mon domaine? Tu n'as pas peur de moi? Tu ne sais pas que personne ne vient ici? Le moine répondit avec compassion. Mais qu'ai-je à craindre? Je ne crains pas la mort et je ne souhaite pas vivre plus longtemps que nécessaire. Quand mon heure viendra, je partirai en paix. Alors, pourquoi devrais-je vous craindre? En réalité, c'est vous qui avez peur qu'on vous enlève la vie.
et c'est pourquoi vous mordez tout ce qui vous approche. Le serpent était étonné. Jusque-là, il n'avait rencontré que des gens qui voulaient le tuer ou qui s'enfuyaient parce qu'ils avaient peur de lui. Mais jamais il n'avait vu quelqu'un qui n'en avait peur et qui était prêt à lui parler. À ce moment, l'incroyable se produisit. Le serpent se recroquevilla, posa sa tête aux pieds du moine et dit : « Ô Seigneur, vous avez raison sur tout. Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait pour sauver ma vie. Mais si je ne le faisais pas, les gens m'auraient tué. » Et le moine lui dit : « Tu as raison, mais mon cher ami, souviens-toi d'une chose. La vie se terminera un jour, quand ton heure sera venue. Et ce n'est pas convenable de tuer tout le monde par peur de mourir. Abandonnez cet attachement et ayez plus d'amour dans votre cœur. » Après cet échange, le moine se leva et continua son chemin. Réfléchissant aux paroles du moine, le serpent décida d'abandonner sa nature cruelle et de ne plus jamais mordre personne. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme l'avait espéré l'animal. En découvrant la nouvelle attitude du serpent, ceux qui avaient l'habitude de le fuir par peur le chassaient maintenant. Ils le battaient, le lapidaient, lui faisaient toutes sortes de choses maléfiques. Le serpent était désemparé. Quelque temps plus tard, le moine repassa par là et fut surpris de voir le serpent dans un état pitoyable, meurtri et triste. Et il lui demanda : « Oh mon ami, que vous est-il arrivé? Comment en êtes-vous arrivé à cet état pathétique? Qui vous a fait du mal comme ça ?» Le serpent soupira et répondit : « Ah, depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements, que j'ai renoncé à la violence et que j'ai arrêté de mordre les gens, tout le monde me fait du mal. Depuis que j'ai adopté un comportement bon et pacifique, sans chercher à nuire à qui que ce soit, les gens n'ont plus peur de moi. Personne ne me respecte. Les gens me font du mal tout le temps et ma vie est devenue très difficile. » Le moine répondit : « Oh mon cher ami, vous m'avez mal compris. Mon conseil était d'arrêter de mordre tout le monde, pas d'arrêter de siffler pour se défendre en cas de besoin. » Après avoir raconté cette histoire au roi Ajatashatru, Bouddha lui demanda : « Que comprenez-vous de cette histoire? N'interprétez-vous pas mes conseils de la même manière que le serpent? Je vous ai dit de renoncer à votre nature cruelle, mais pas à votre devoir de roi. Vous devez faire votre devoir de dirigeant, en maintenant un état de droit afin de pouvoir discipliner tout le monde dans votre royaume. Pour que le peuple vive en paix, vous devez assumer vos responsabilités en étant ferme dans vos actions et doux dans votre cœur. C'est pourquoi vous devez gouverner avec un moine à l'intérieur et un roi à l'extérieur. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire millénaire ? » Cher auditeur, chère auditrice, l'histoire que je viens de te relater renferme de nombreuses leçons de vie. Cela prendrait beaucoup de temps de toutes les passer en revue. Aussi, je te laisse quelques idées. 1. Il faut savoir que dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Au rang de celles qui dépendent de nous, il y a en premier lieu nos pensées. Notre manière de penser va avoir des conséquences sur la manière dont nous interprétons, exprimons et ressentons ce qui nous arrive. C'est de nos pensées que nous posons le cadre de notre vie. Par exemple, le cadre du bien et du mal, du positif et du négatif, des désirs et des rejets, de la résilience et de l'effondrement. Au rang de ce qui ne dépend pas de nous, il y a tout ce qui vient de l'extérieur, comme ce que font les autres et les imprévus de la vie. Préoccupe-toi de ce qui dépend de toi, ce que tu peux contrôler et changer. 2. Deviens conscient. La première étape pour transformer sa vie,
pour ne pas être une victime permanente de la vie, c'est vivre en conscience. Apprends les lois spirituelles et applique-les. Observe comment tu fonctionnes, comment tu réagis. Recense tout ce qui, de ton point de vue, ne va pas dans ta vie. Définis en face de chacune de tes frustrations ce que tu aimerais avoir en contrepartie. Décris comment tu te sentiras quand tu auras obtenu ce résultat. Applique les principes que nous enseignons dans l'intention de permettre que ce qui est en toi puisse se manifester dans ta vie. 3. Quand on prend le chemin de l'élévation de la conscience, nous ne devons pas nous comporter en bourreaux vis-à-vis des autres, mais nous ne devons pas pour autant accepter d'être des victimes sujettes à toutes sortes d'injustices. La voie du milieu, la voie de l'équilibre et de la justice, qui seule permet d'atteindre l'épanouissement dans cette vie, est valable pour nous comme pour les autres. Si cette histoire bouddhiste millénaire t'a inspiré pour ton amélioration personnelle, dis-nous ce que tu as appris et comment tu règles les situations face aux personnes qui voudraient abuser de ta bienveillance. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de partager et de t'abonner. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.